Les Bee Gees ne sont pas seulement un groupe mythique. Ils représentent l'une des forces créatives les plus influentes de toute l'histoire de la musique populaire. Souvent décrits comme des légendes vivantes de l'harmonie vocale, les frères Gibb ont façonné des décennies entières de styles musicaux, marqué des générations de fans à travers le monde et laissé un héritage artistique d'une richesse incomparable. Dans les années 1970, alors que la vague disco déferlait sur la planète, leur nom devint pratiquement indissociable de ce mouvement culturel mondial. Leur voix de faussaires révolutionnaires, leurs mélodies inoubliables, leur sens aigu de la production et leur capacité unique à écrire des succès pour eux-mêmes comme pour d'autres artistes les ont propulsés au rang d'icônes universelles. Pourtant, derrière la gloire étincelante, les salles de concert bondées et les disques d'or accrochés au mur, se cache une réalité bien plus sombre, plus intime, plus fragile. Malgré leur renommée colossale, les frères Gibb n'ont jamais eu une vie simple. Les blessures familiales, les conflits internes, les dépendances, les pertes tragiques et les drames personnels ont jalonné leur parcours depuis leurs premières années jusqu'à la fin de leur carrière. Aujourd'hui, Barry Gibb, à 77 ans, porte seul l'immense héritage de sa fratrie, ainsi que le poids émotionnel de leurs histoires souvent douloureuses. Cette vidéo revient sur l'intégralité de leur destin. Étoile blanche moyenne, leur début modeste et leur rêve d'enfant. Étoile blanche moyenne, leur ascension fulgurante vers la célébrité. Étoile blanche moyenne, leurs conflits, leurs addictions, leurs drames familiaux. Étoile blanche moyenne, les moments où tout aurait pu s'effondrer. Étoile blanche moyenne, leur victoire, leur renaissance. Étoile blanche moyenne et enfin, la solitude de Barry, dernier témoin vivant d'un groupe qui a changé la musique pour toujours. En retraçant leur histoire, nous allons explorer les défis qu'ils ont dû surmonter, les sacrifices qu'ils ont consentis, la complexité de leurs relations et les cicatrices invisibles qui ont marqué leur vie. De leur premier pas à Douglas jusqu'au sommet des charts internationaux, en passant par leur lutte personnelle et leurs triomphes artistiques, cette vidéo vous propose une plongée profonde, humaine et émouvante dans l'univers des Bee Gees. Préparez-vous à découvrir non seulement l'histoire d'un groupe légendaire, mais aussi celle d'une famille unie par un lien indestructible malgré les tempêtes, les tensions et les tragédies. Car derrière les harmonies parfaites se cachent des vies imparfaites, et c'est précisément ce qui rend les Bee Gees si profondément humains et inoubliables. Les origines des Bee Gees, un destin façonné dès l'enfance. L'histoire extraordinaire des Bee Gees commence bien loin des lumières éblouissantes de la scène, dans un contexte familial simple, rempli d'amour pour la musique. Avant de devenir les maîtres de la disco et des harmonies vocales qui ont marqué la planète entière, Barry, Maurice et Robin Gibb étaient simplement trois jeunes garçons dotés d'un talent instinctif, vivant dans un foyer modeste mais nourris par la passion artistique de leurs parents. Hugh et Barbara Gibb ont accueilli leur premier fils, Barry, à Douglas, la capitale de l'île de Man, en 1946. 3 ans plus tard, en 1949, les jumeaux Maurice et Robin voyaient à leur tour le jour. Très tôt, les trois frères développèrent une sensibilité musicale profonde, indéniablement influencée par leur environnement familial. Barbara, ancienne chanteuse d'un groupe de danse, baignait encore dans la culture musicale et n'hésitait jamais à encourager ses enfants à chanter, à harmoniser et à explorer leur voix. Hugh, quant à lui, était batteur et chef d'orchestre. Même si sa carrière artistique fut souvent instable, ses expériences et récits nourrissaient l'imagination et l'inspiration des enfants. En 1955, la famille Gibb quitta l'île de Man pour s'installer à Manchester, ville natale de Hugh. Ce déplacement marque une étape importante dans leur histoire familiale. C'est là que leurs autres enfants, Leslie et Andy, virent le jour. La famille s'agrandissait, mais aussi ses défis. Hugh, aux prises avec des difficultés professionnelles, peinait à assurer une stabilité financière. Pourtant, dans ces conditions parfois précaires, la musique restait une constante, un refuge, un pont entre chacun des membres de la famille. En 1958, une décision allait changer le destin des Gibb, émigrer en Australie. Poussés par la recherche d'opportunités meilleures, ils s'installaient à Redcliffe, dans le Queensland. C'est dans ce nouveau décor que les frères allaient réellement commencer à tracer leur chemin vers la célébrité. À cette époque, Barry, Maurice et Robin n'étaient que de jeunes garçons cherchant à gagner un peu d'argent de poche, sans se douter que leur première performance deviendrait les fondements d'une légende. Ils commencèrent à se produire dans les rues, dans des petites salles locales, puis rapidement sur le circuit de course Redcliffe Speedway. Là, les fous enthousiastes, captivés par l'énergie et les harmonies du trio, leur lançaient des pièces en guise d'appréciation. Ces moments simples mais précieux ont joué un rôle clé. Ils ont donné aux jeunes Gibb non seulement confiance en leur talent, mais aussi une première expérience du rapport au public, une compétence qui allait prendre une ampleur gigantesque dans les décennies à venir. C'est à cette époque qu'ils furent repérés par Bill Good, qui les embaucha régulièrement pour se produire sur la piste de Speedway. Grâce à lui,
Ils furent ensuite présentés à Bill Gates, un animateur de radio influx. Ce dernier allait changer leur vie d'une manière inattendue. Il combina les initiales de son propre nom, BG, avec celles des Gibbs, pour créer un surnom unique. Ce surnom deviendrait bientôt mondialement connu, les BG. Dans les années 1960, maintenant adolescents, les frères commencèrent à enregistrer de la musique plus sérieusement. Ils adoptèrent l'orthographe distinctive BG et leur style se précisa progressivement. Des harmonies serrées, une sensibilité pop et une capacité rare à écrire des mélodies accrocheuses. Les premiers succès locaux comme Wine and Women et Speak and Spec révélèrent leur potentiel phénoménal. Lorsque leur jeune frère Andy grandit, il apporta lui aussi sa contribution musicale, rejoignant occasionnellement le groupe et modifiant subtilement leur dynamique artistique. Même s'il n'était pas un membre officiel des Bee Gees, son talent vocal et sa sensibilité musicale annonçaient qu'il jouerait un jour un rôle important dans l'univers des Gibbs. La véritable percée du trio survint cependant lorsqu'ils décidèrent de revenir en Angleterre vers la fin des années 1960. Ce retour aux racines allait marquer un tournant majeur. C'est là qu'ils commencèrent à façonner le son qui les rendrait mondialement célèbres. Ils s'éloignèrent progressivement de leurs influences australiennes pour adopter une identité musicale plus mature, plus profonde et plus ambitieuse. Cette période prépara le terrain pour la légende qu'ils allaient devenir. Ce chapitre de leur vie montre une vérité fondamentale. Les Bee Gees ne sont pas nés stars. Ils ont été forgés par les difficultés, les déménagements, l'incertitude et le travail acharné. Mais surtout, ils ont été portés par un lien fraternel exceptionnel, une harmonie naturelle et un rêve partagé qui, dès l'enfance, brûlait déjà au fond d'eux. Les premières épreuves, célébrités, critiques et blessures invisibles. Si les Bee Gees ont conquis la planète grâce à leur créativité, leur voix de fausset et leurs mélodies iconiques, leur ascension n'a jamais été un long fleuve tranquille. Derrière les projecteurs étincelants et les salles combles se cachait une réalité bien plus fragile. Des critiques blessantes, des tensions émotionnelles, des drames personnels qui, à plusieurs reprises, ont profondément marqué les frères Gibbs. Cette partie revient sur les premières grandes épreuves qui ont façonné leur caractère et mis à l'épreuve leur unité fraternelle. Dans les années 1990, malgré la reconnaissance mondiale qu'ils avaient acquise depuis des décennies, les Bee Gees restaient la cible de moqueries fréquentes. Leur voix de fausset, désormais signature du groupe, était devenue un sujet de plaisanterie récurrent dans les médias. Si certains artistes auraient pu prendre ces remarques avec humour, les frères Gibbs, eux, étaient déjà fatigués d'être constamment réduits à ce trait vocal particulier, alors que leur talent de compositeur, d'arrangeur et de producteur était colossal. Un moment emblématique illustre ce ras-le-bol, leur passage dans l'émission britannique Clive Anderson au Talk en 1997. L'interview devait être légère, divertissante, presque amicale. Pourtant, la situation s'est rapidement détériorée. Clive Anderson, connu pour son humour parfois acerbe, enchaînait blague après blague sur leur voix, leur style, leur passé, jusqu'à franchir la ligne. Un simple jeu de mots sur leur nom, censé faire rire, devint la goutte d'eau. Barry, Robin et Maurice, visiblement touchés et lassés, décidèrent de quitter le plateau en direct, laissant le présentateur incrédule et les téléspectateurs stupéfaits. Avec le recul, Anderson lui-même a admis avoir mal géré la situation. Dans une interview de 2020, il confia que son intention n'avait jamais été de les blesser, reconnaissant la maladresse et la lourdeur de ses remarques. Mais l'impact était là. Même des légendes comme les Bee Gees pouvaient atteindre leurs limites face aux moqueries répétées. Cet épisode symbolise la fragilité des artistes soumis en permanence à l'opinion publique, une fragilité souvent invisibilisée par la célébrité. Pour Barry Gibb, cependant, les blessures émotionnelles ne venaient pas seulement du regard du public ou des médias. Dans une interview bouleversante accordée à Radio Times, il révéla une expérience traumatisante qu'il avait portée en silence toute sa vie. À seulement 4 ans, vivant encore sur l'île de Man, il avait été victime d'une tentative d'abus par un homme adulte. Revenir sur cet épisode, des décennies plus tard, n'a pas été simple pour lui. Barry expliqua avoir voulu cacher ce chapitre sombre, incapable d'en parler, même aux personnes les plus proches de lui. L'évocation de l'événement le mettait mal à l'aise, comme si la simple verbalisation suffisait à raviver l'angoisse de l'enfant qu'il avait été. Il précisa que l'homme en question ne l'avait jamais touché physiquement, mais que d'autres choses, plus subtiles et psychologiquement traumatisantes, s'étaient produites. Il confia également avoir ce que d'autres enfants avaient souffert du même individu, faisant de ce souvenir un poids encore plus terrible à porter. Cette révélation montre un aspect méconnu des Bee Gees. Derrière les artistes flamboyants se cachent des hommes profondément marqués par des expériences difficiles. Comprendre ces blessures permet de mieux saisir la sensibilité extraordinaire avec laquelle ils écrivaient leurs chansons, souvent empreintes d'émotions brutes et d'une humanité rare.
Mais les souffrances des Bee Gees ne se limitaient pas au traumatisme d'enfance, aux critiques médiatiques. L'arrivée soudaine de la gloire a amplifié certaines failles personnelles, notamment la relation complexe que les frères entretenaient avec les substances. Barry, Robin et Maurice, malgré leur immense succès, ont tous traversé des périodes de dépendance. Maurice, souvent décrit comme le plus jovial des trois, luttait avec un alcoolisme tenace. Cette addiction altérait sa fiabilité en studio, perturbait sa vie professionnelle et a contribué à la fin de son mariage avec la chanteuse Lulu. Robin, de son côté, dépendait fortement des amphétamines. Cherchant à rester éveillé pour travailler sans relâche, il dépassait régulièrement les limites physiques que son corps pouvait supporter. Cette spirale descendante affecta sévèrement sa vie familiale, au point que son épouse demanda le divorce et lui interdit de voir ses enfants durant un temps. Barry, comparativement, semblait mieux gérer ses excès. S'il fumait régulièrement de la marijuana qu'il considérait même comme un carburant créatif, il évitait les substances plus dures. Cela dit, même sa consommation modérée entrait parfois en conflit avec les pressions et obligations du groupe. Loin de l'image glamour souvent associée à la célébrité, ces dépendances montrent que même les artistes les plus talentueux et aimés sont vulnérables. La pression des tournées, la fatigue des studios, les attentes colossales du public et les tensions familiales créent un terrain propice aux dérives. Les Bee Gees, malgré leur unité apparente, n'étaient pas immunisés contre ces réalités. Les débuts de leur carrière cachent donc une vérité brutale. Avant d'affronter les défis de la gloire internationale, ils ont dû affronter des défis profondément humains. Qu'il s'agisse de blessures émotionnelles, de conflits avec les médias ou de lutte contre les addictions, ces difficultés ont façonné leur caractère, inspiré leur musique et consolidé ou parfois fragilisé leurs liens fraternels. Ces premières épreuves montrent que la route vers le succès n'est jamais simple. Elles expliquent aussi pourquoi l'histoire des Bee Gees n'est pas seulement celle d'un groupe légendaire, mais celle d'êtres humains ayant survécu à des obstacles que peu auraient été capables de surmonter. Conflits, séparations et scandales, les années sombres des Bee Gees. Si l'image que le public retient des Bee Gees est celle d'un groupe uni, harmonieux et inséparable, la réalité des coulisses est bien plus complexe. L'histoire des Gibbs est jalonnée de tensions profondes, de rivalités artistiques, de ruptures et même d'affaires judiciaires. Cette partie dévoile l'envers du décor, ces moments où la famille la plus harmonieuse de la musique se retrouvait déchirée par l'ambition, l'orgueil, la fatigue et des circonstances imprévisibles. Étoile blanche moyenne, Robin quitte les Bee Gees, l'explosion d'une rivalité fratricide. Depuis leur début, Barry était souvent perçu comme le leader naturel du groupe. Aîné, charismatique, moteur créatif, il incarnait la stabilité et la direction artistique du trio. Pourtant, Robin était lui aussi doté d'un talent exceptionnel et d'une voix singulière, peut-être la plus reconnaissable et la plus émotive des Bee Gees. Beaucoup le considéraient comme le meilleur chanteur du groupe. Ces différences de perception ont nourri une rivalité grandissante entre Barry et Robin. Avec le succès, les tensions se sont intensifiées. Chacun estimait mériter un rôle central et une reconnaissance équivalente. Les jumeaux Maurice et Robin avaient une sensibilité artistique très forte, mais Robin, en particulier, ne voulait plus être légué au second plan. En 1969, la situation atteint un point de rupture. Avec le recul, Robin décrit cette période comme un moment où la fierté collective mal gérée avait pris le dessus. Nos égos pour le succès se mettaient en travers du chemin, dira-t-il plus tard. Le trio, autrefois inséparable, se retrouvent divisés et leur communication devient presque inexistante. À cette époque, les trois frères évoluaient chacun dans leur propre cercle, entourés de personnes différentes, influencés par des voix extérieures parfois toxiques. Robin se lance alors dans une carrière solo. Malgré quelques bonnes critiques, les ventes ne sont pas à la hauteur de ses attentes. De leur côté, Barry et Maurice continuent d'enregistrer sous le nom des Bee Gees, mais sans Robin, leur créativité semble affaiblie. Aucun des deux camps ne parvient à retrouver l'énergie magique qui faisait leur force. Un an plus tard, la réalité s'impose. Séparés, ils ne sont que des fragments d'un tout. En 1970, Robin revient dans le groupe et cette réconciliation débouche rapidement sur un succès majeur. How Can You Man a Broken Heart, leur premier numéro 1 aux États-Unis. La leçon est claire, les Bee Gees ne pouvaient prospérer qu'en étant unis. Étoile blanche moyenne, Robin Gibb dans la tourmente, l'enquête du FBI. Mais les tensions internes n'étaient pas le seul défi auquel les Bee Gees ont été confrontés. Au début des années 1980, une nouvelle controverse émerge, cette fois concernant Robin lui-même. En plein cœur d'un divorce difficile avec sa première femme, Molly, Robin traverse une période de grande instabilité. Sa dépendance aux amphétamines complique encore la situation, altérant son comportement, sa santé mentale et sa relation avec ses proches. Lorsque Molly demande une séparation officielle, notamment concernant la garde de leurs deux enfants,
Robin perd pied. Il commence à envoyer des messages menaçants au cabinet d'avocats représentant son ex-femme. L'un de ces messages, cité par plusieurs sources, notamment Irish Central, disait « Ce que vous avez fait est juste à la limite. J'ai pris un contrat. Ce n'est qu'une question de temps. » Ces propos alarmants poussent le cabinet d'avocats à contacter les autorités, et rapidement, le FBI ouvre une enquête. Pour un chanteur mondialement célèbre, être impliqué dans une affaire criminelle relevait du scandale absolu. Heureusement pour Robin, ses propres avocats interviennent rapidement. Ils expliquent que son état mental est instable, qu'il est sous pression et qu'il ne représente aucun danger réel. Ils assurent aux autorités qu'il ne mettra pas ses menaces à exécution et réussissent à calmer la situation. Molly, malgré la gravité des événements, décide finalement de ne pas poursuivre. L'affaire est classée, mais l'épisode révèle une fois encore la fragilité émotionnelle de Robin et l'impact dévastateur de sa consommation de drogue. Étoile blanche moyenne a un groupe brisé, mais une créativité intacte. Malgré les conflits, les séparations et les scandales, les Bee Gees n'ont jamais cessé de créer. Durant les années 1980, alors que le hard rock dominait la scène musicale et que le public semblait se détourner des Bee Gees, les frères trouvèrent une nouvelle voie, écrire pour les autres. Et c'est là que le génie éclate avec une clarté presque choquante. Beaucoup l'ignorent, mais certains des plus grands succès de cette décennie, chantés par Dionne Warwick, Dolly Parton, Kenny Rogers, Céline Dion, Diana Ross, Barbra Streisand et même Frankie Valli, ont été écrits par les Bee Gees. Même lorsqu'ils n'étaient plus au sommet des charts en tant qu'interprètes, ils restaient des créateurs hors pair. Leur plume, leur sens mélodique et leur capacité à comprendre la voix des autres artistes faisaient d'eux des compositeurs de génie. Cette période prouve une vérité fondamentale. Même brisés, même divisés, même tourmentés, les Bee Gees restaient des artistes incomparables. Les drames irréparables, la disparition de Maurice, d'Andy et de Robin Gibb. L'histoire des Bee Gees est une épopée musicale extraordinaire, mais c'est aussi l'une des histoires familiales les plus tragiques du monde artistique. Si leur talent, leur fraternité et leur créativité ont fait des Bee Gees une légende, la mort prématurée de trois des frères Gibb, Andy, Maurice et Robin, a laissé des cicatrices impossibles à effacer. Cette partie se plonge dans les événements les plus sombres de leur vie. Ceux qui ont transformé Barry Gibb en dernier survivant d'une fratrie autrefois unie par la musique et l'amour. Étoile blanche moyenne, la mort soudaine de Maurice Gibb, le choc brutal. Maurice Gibb, souvent considéré comme le cœur émotionnel et la colonne vertébrale du groupe, était le médiateur, celui qui calmait les tensions, qui savait faire rire et apaiser les disputes entre ses frères. Il était également un multi-instrumentiste de génie, capable de passer de la basse au clavier en quelques minutes, tout en assurant les harmonies vocales les plus complexes. Mais derrière son sourire et son humour, Maurice combattait depuis des années des démons invisibles, notamment l'alcoolisme. Cette dépendance avait créé des tensions dans sa vie professionnelle et personnelle, mais il semblait avoir trouvé une forme d'équilibre dans les années 1990 et 2000. Les Bee Gees étaient même en pleine renaissance, apparaissant dans des émissions, travaillant sur de nouveaux titres et envisageant plusieurs projets. Pourtant, le 12 janvier 2003, un drame frappe brutalement. Maurice est conduit d'urgence à l'hôpital à cause d'une douleur abdominale sévère. Les médecins découvrent une obstruction intestinale. L'opération est risquée mais nécessaire. Malheureusement, pendant l'intervention, son cœur s'arrête. Maurice Gibb décède à seulement 53 ans, plongeant sa famille, ses frères et des millions de fans dans un état de stupeur totale. Barry, Robin et leur mère Barbara s'effondrent. Personne ne s'attendait à un départ aussi soudain. Barry dira plus tard que la mort de Maurice fut le coup le plus dur de sa vie. Il confiera également un détail troublant. Quelques jours avant sa mort, Maurice l'avait appelé sans raison particulière, juste pour lui dire « Je t'aime, Baz ». Barry ne savait pas alors que ce serait leur dernier échange. Ce souvenir le hantera toute sa vie. La disparition de Maurice n'a pas seulement brisé les Bee Gees, elle a brisé la dynamique familiale. Sans lui, Barry et Robin, souvent en désaccord, n'avaient plus leur médiateur naturel. L'équilibre s'effondrait. Le trio n'existait plus. Barry disait qu'après la mort de Maurice, il ne pouvait même plus écouter leur musique. Trop douloureux, trop violent, trop réel. Étoile blanche moyenne, le destin brisé d'Andy Gibb, la gloire, l'amour et l'autodestruction. Andy Gibb, le plus jeune des frères, n'a jamais été un membre officiel des Bee Gees, mais il en était l'âme innocente et le symbole de leur héritage familial. Lui aussi possédait un talent immense. À la fin des années 1970, il devient une star mondiale, enchaînant les numéros 1 aux États-Unis avec I Just Want to Be Your Everything, Love is Ticket en Water et Shadow Dancing. Les Bee Gees étaient déjà au sommet, et Andy, du haut de ses 19 ans, devenait l'un des plus jeunes artistes de l'histoire à atteindre de tels records.
Mais la gloire n'a pas le même poids pour tout le monde. Andy, encore immature émotionnellement, se retrouve propulsé sous les projecteurs sans préparation. Le succès fulgurant l'isole, le dépasse, l'écrase. Très vite, il développe des dépendances à la cocaïne, à l'alcool et tombe dans des relations sentimentales destructrices. Le combat et la disparition de Robin, la dernière séparation. Après la mort d'Andy puis celle de Maurice, Robin et Barry tentent tant bien que mal de continuer à créer. Parfois ensemble, souvent séparément, les tensions persistent. La relation entre les deux frères reste forte mais fragile, faite d'amour, de rivalité, de blessures et d'admiration. En 2010, Robin apprend qu'il souffre d'un cancer colorectal agressif. Au début optimiste, il assure qu'il se battra et il se bat réellement. Amaigri, affaibli, il continue pourtant de chanter, de donner des interviews, de participer à des projets caritatifs. Mais son état s'aggrave inexorablement. En 2012, Robin Gibb décède à l'âge de 62 ans. Barry, désormais seul, entre dans une période de dépression profonde. Il dira dans plusieurs interviews que la perte de Robin et Maurice l'a traumatisé au point de lui faire perdre le goût de la musique pendant plusieurs années. Il confiera « Je leur parle encore, chaque jour. Je leur parle comme s'ils étaient encore là. » La fratrie Gibb, autrefois symbole de joie, d'énergie et de musique, s'était presque entièrement éteinte. Barry Gibb, survivre sans ses frères, renaître et porter seul l'héritage des Bee Gees. Après la disparition d'Andy, de Maurice puis de Robin, Barry Gibb se retrouve confronté à ce qu'il redoutait le plus, être le dernier survivant d'une fratrie qui avait bâti avec lui l'un des groupes les plus emblématiques du XX siècle. Sa vie, autrefois rythmée par les harmonies vocales et les discussions créatives avec ses frères, devient soudain silencieuse, lourde, presque insupportable. Cette partie explore la descente émotionnelle de Barry après ses pertes successives, mais aussi la manière dont il a trouvé la force de se relever, de continuer à créer et d'honorer l'héritage des Bee Gees malgré une solitude écrasante. Étoile blanche moyenne, la dépression de Barry, vivre dans l'ombre des fantômes. Barry a souvent expliqué que perdre Maurice, Robin et Andy avaient été comme perdre des parties de lui-même. Pendant plus de 45 ans, la musique avait été pour lui une aventure profondément familiale. Composer, chanter, arranger, travailler chaque note, tout cela n'avait de sens que parce qu'il le faisait avec ses frères. Après la mort de Maurice en 2003, puis d'Andy en 1988 et de Robin en 2012, Barry entre dans une dépression sévère. Il décrit cette période comme une succession de jours identiques, remplis de regrets et de culpabilité. Dans une interview à CBS Sunday Morning, il avoue « Je n'arrive pas à écouter notre musique. Je n'y arrive tout simplement pas. La voix des Bee Gees, ce son unique qui avait inspiré des millions de personnes, avait pour lui un goût amer. Chaque note lui rappelait une discussion, une dispute, un moment de rire, un souvenir d'enfance, un concert, un regard complice sur scène. Tout cela n'existait plus que dans sa mémoire. Barry confiera qu'il avait l'impression que ses frères étaient encore présents dans son studio d'enregistrement. Certaines nuits, il croyait même les entendre chanter à côté de lui. Il dira « Je leur parle encore, tous les jours. Je leur demande conseil. Je leur parle comme s'ils étaient juste là, assis en face de moi. » Ces propos montrent à quel point leur absence est restée une présence constante. Étoile blanche moyenne, les regrets, disputes, éloignements et paroles non dites. Avec les années, Barry a souvent exprimé des regrets poignants concernant sa relation avec ses frères, en particulier avec Robin. Leur relation était forte, mais aussi très complexe. Leur rivalité artistique, leur désaccord sur la direction du groupe et les influences extérieures avaient parfois créé des tensions profondes. Barry dira dans un documentaire « Je regrette de ne pas lui avoir dit combien je l'aimais pendant qu'il était là. » Lorsqu'il a appris que Robin était gravement malade, Barry a ressenti le besoin de se réconcilier totalement avec lui, de dire toutes les paroles qu'il n'avait jamais eu le courage de se dire. Mais le destin ne leur en a pas laissé le temps. Il raconte également un souvenir douloureux. Lorsqu'il est allé voir Robin à l'hôpital, il a tenté de lui parler, mais Robin n'était déjà plus réellement conscient. Barry dira « Je crois qu'il m'a entendu, mais je ne suis pas sûr. » Cette incertitude le hante encore aujourd'hui. Étoile blanche moyenne, la Renaissance, remontée sur scène malgré le vide. Pendant plusieurs années, Barry refuse catégoriquement de chanter les chansons des Bee Gees. Trop de douleur, trop de souvenirs. Mais sa famille, notamment sa femme Linda et ses enfants, l'encouragent à revenir à la musique, non pas pour le public, mais pour lui-même. Pour guérir. En 2016, il prend finalement une décision symbolique. Se produire à Glastonbury, l'un des plus grands festivals au monde. Il y monte seul, sans ses frères, mais avec leur esprit dans chaque note.
Lorsqu'il entame To Love Somebody ou Staying Alive, la foule, des centaines de milliers de personnes chantent avec lui. Beaucoup pleurent. Barry aussi. Après le concert, il confie « Je me suis senti moins seul. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti mes frères à mes côtés. » Ce moment marque le début de sa renaissance artistique. Étoile blanche moyenne continue l'héritage. Écrire, produire, transmettre. Barry ne se contente pas de chanter les anciens titres. Il décide d'honorer l'héritage familial en créant de nouvelles œuvres et en collaborant avec d'autres artistes. En 2021, il sort Greenfield, un album country réimaginant les chansons des Bee Gees avec Dolly Parton, Olivia Newton-John, Keith Urban et bien d'autres. Cet album est un hommage direct à ses frères. Barry dira « Ils auraient adoré être là. Ils auraient adoré travailler sur cet album. Alors je l'ai fait pour eux. » Aujourd'hui encore, Barry continue d'être actif dans l'industrie musicale. Il transmet ses connaissances, partage ses archives et veille à ce que l'histoire des Bee Gees soit racontée avec respect et amour. Il insiste souvent sur le fait que, contrairement à ce que beaucoup pensent, les Bee Gees n'étaient pas un simple groupe disco. Ils étaient coach caractère gras des compositeurs prolifiques, coach caractère gras des producteurs de génie, coach caractère gras des visionnaires sonores, coach caractère gras des artistes capables de toucher toutes les émotions humaines. Barry considère que sa mission aujourd'hui est de rappeler au monde cette vérité. Une vie marquée par la culpabilité, mais aussi par la gratitude. Même s'il a trouvé la force de continuer, Barry reste un homme profondément marqué par la perte de ses frères. Il a déclaré dans un documentaire « J'aurais préféré n'être jamais célèbre et les avoir encore ici. La célébrité ne vaut rien comparé à la famille. Rien. » Cette phrase résume tout. Barry ne mesure pas sa vie à ses succès. Il la mesure à l'amour qu'il a perdu. Mais malgré la douleur, malgré les fantômes qui l'accompagnent chaque jour, il avance. Il chante, il crée, il partage. Il est la dernière voix d'une légende, la dernière lumière d'une fratrie qui a changé la musique pour toujours. Hommage aux Bee Gees. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage à travers la vie et la carrière des Bee Gees, il est impossible de ne pas être frappé par l'ampleur de leur héritage musical. Barry, Robin, Maurice et Andy GIB ont marqué plusieurs générations, non seulement par leurs chansons iconiques, mais aussi par leur capacité à traverser les épreuves personnelles tout en laissant une empreinte durable sur l'industrie musicale. Leur parcours nous rappelle que derrière chaque hit, chaque succès, il y a des histoires de persévérance, de défis et de résilience. Les Bee Gees ne se limitaient pas à la musique disco ou aux tubes que nous connaissons tous. Leur talent allait bien au-delà des studios et des charts. Ils ont écrit pour d'autres artistes, exploré différents styles musicaux et toujours cherché à repousser les limites de leur article. Des chansons comme Asterisk How Deep Is Your Love Asterisk, Asterisk Staying Alive Asterisk ou Asterisk Immortality Asterisk, bien que célèbres, ne sont que la surface de leur créativité. Chaque membre, avec ses forces et ses vulnérabilités, a contribué à cette alchimie unique qui a rendu le groupe inoubliable. Il est également important de rappeler que les Bee Gees n'étaient pas uniquement des stars. Derrière la gloire se cachaient des hommes confrontés à des luttes profondes. Barry a dû faire face à la perte de ses frères et à la solitude du dernier survivant. Robin a lutté avec sa dépendance et sa santé, Maurice avec ses défis personnels, et Andy a connu une carrière fulgurante mais tragiquement écourtée. Ces histoires humaines rendent leur succès encore plus impressionnant, car ils ont réussi à transformer leurs épreuves personnelles en art qui continue de toucher le cœur des gens. Aujourd'hui, Barry GIB, en tant que dernier survivant, porte le flambeau d'un héritage qui dépasse la musique. Il continue de collaborer, de produire et de partager sa passion avec le monde, tout en rendant hommage à ses frères. Le message que nous laisse Barry est clair. Même dans la douleur et les pertes, la musique est un moyen de garder vivants les souvenirs et de transmettre des émotions universelles. Chaque note, chaque chanson des Bee Gees est un rappel de leur humanité, de leur génie créatif et de la puissance de l'unité familiale. Pour nous, spectateurs et fans, l'histoire des Bee Gees est une source d'inspiration. Elle nous montre que la célébrité et le succès ne signifient pas l'absence de souffrance, mais que la passion et la créativité peuvent transformer les expériences les plus difficiles en beauté durable. Leurs chansons restent intemporelles, prêtes à être redécouvertes par les jeunes générations et à toucher de nouveaux auditeurs longtemps après que les projecteurs se soient éteints. Alors que nous concluons cette vidéo, souvenons-nous de l'importance de célébrer l'art, de reconnaître le courage derrière chaque succès, et de continuer à écouter et partager la musique qui transcende les époques. Les Bee Gees nous ont montré que la musique peut être plus qu'un divertissement. C'est un témoignage, un héritage et une source de connexion entre les générations. Si cette histoire vous a touché,
Prenez un moment pour explorer leurs chansons, redécouvrir leurs classiques et partager leur héritage avec vos proches. Et si vous voulez continuer à vivre ces histoires. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre voyage à travers l'incroyable histoire des Bee Gees. Leur musique, leur talent et leur parcours extraordinaire continuent d'inspirer des générations, même bien après leur apogée. Si vous avez aimé découvrir leur histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires fascinantes. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très vite pour une nouvelle vidéo pleine d'émotions et de découvertes.